isolation de combles et conseil en rénovation énergétique du logement. Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 21 décembre. Ça approche, hein. Nous resterons ensemble jusqu'à 10h ou presque. Et en cette période de fête, nous vous servirons un télématin plein de paillettes, d'idées cadeaux pour les retardataires, bien sûr. Il y en aura pour tout le monde, rassurez-vous, et notamment pour les gourmets avec un menu dernière minute pour ceux qui veulent préparer un repas de Noël mémorable, mais qui ont peu de temps et peu de sous. Et puis nous profiterons de l'occasion pour faire une balade féerique au château de Cheverny où les décorations de Noël ont pris possession des lieux. Enfin, nous irons aux Puces de Saint-Ouen, porte de Paris, pour une thématique spéciale jouet vintage. Au cas où vous n'auriez pas d'idée cadeau, là, il y aura de quoi faire. C'est moi qui vous le dis. Et en fin d'émission, on vous donne rendez-vous pour C'est un monde où nous passerons les fêtes de fin d'année en Italie, au Brésil, au Sénégal et au Canada. Rien que ça, s'il vous plaît. Et en attendant, place à l'actualité avec la toute première édition du journal de la rédaction. Bonjour à tous, pas de trêve de Noël dans les transports pour ce grand week-end de départ en vacances. Combien pourront prendre le train pour passer Noël en famille? Selon la SNCF, la moitié des TGV sera en circulation. Un train sur 4 pour les intercités, 1 sur 5 pour les Transiliens et 3 TER sur 10. Le trafic international sera lui aussi perturbé. 17e jour de grève des cheminots, donc la CFDT a finalement décidé hier soir de poursuivre le mouvement. Et si l'UNSA appelle à une trêve, beaucoup de militants ne sont pas d'accord. À la gare de Lyon, Jean Chamoulot. Après de longues heures de discussion, parfois laborieuses, la CFDT cheminot a décidé de poursuivre la grève pendant les fêtes de Noël et rejoint donc la CGT et Sudrail, et ce contre l'avis de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Mais certains militants estiment que les garanties apportées par Édouard Philippe ne sont pas suffisantes. De son côté, l'UNSA, deuxième syndicat majoritaire à la SNCF, a annoncé vouloir faire une trêve pendant cette période de Noël. Mais voilà, au sein même du syndicat, là aussi certains militants refusent cette trêve et annoncent poursuivre le mouvement, notamment à Lille, à Rennes ou ici par exemple à la gare de Lyon où un train sur 2 seulement sera assuré. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour ce premier grand jour de départ en vacances, tous les syndicats sont donc en grève. Et puis en raison de cette grève pour ce week-end de grand départ, les gares routières sont prises d'assaut. C'est le cas par exemple à la gare de Bercy à Paris, Floriane Olivier et Mérac Movsisyan. C'est la foule des grands départs. Plus de 50 000 voyageurs doivent transiter par cette gare ce week-end. Cette Parisienne va passer les fêtes à Lyon. Elle fait partie de ceux qui avaient anticipé les difficultés. Avec mon mari, dès qu'on a su qu'il y avait des annonces de grève pour décembre, on a tout de suite abandonné l'idée de prendre le train. En fait, on a pris nos billets de bus dès le mois de septembre. L'avantage, c'est qu'on a pu avoir des places de bus vraiment pas chères du tout. Mais pour les autres qui avaient prévu de partir en train, c'est plus compliqué. Achetés à la dernière minute, certains billets de bus ont vu leur prix s'envoler jusqu'à 193 € pour un Paris-Bordeaux. Mais les voyageurs n'avaient pas vraiment le choix. On a annulé notre tour devant l'incertitude des transports. On a préféré prendre un bus qui était plus sûr, même si c'est plus long et plus cher que le billet initialement réservé. Mais au moins, on est sûr de repartir et d'arriver. Des trajets encore rallongés par les bouchons. Le gouvernement a donc autorisé les conducteurs à rouler 2 heures de plus par jour du 18 au 24 décembre. Ils sont habituellement limités à 9 heures de conduite quotidienne. Par rapport aux jours de grosse affluence, oui, c'est pas mal parce que ça nous permet d'éviter des amendes par rapport aux bouchons. Donc ça nous permet quand même d'avoir 2 heures de plus, on va dire, pour pouvoir pallier à ces inconvénients. Et le flux des voyageurs n'est pas près de diminuer. La plupart des trajets en bus affichent complet ces prochains jours.
Et pour les automobilistes, le trafic sera particulièrement dense en raison de cette grève et de plus un jour de vacances. La journée est classée orange dans le sens des départs au niveau national. Et Bison Futé recommande d'éviter de quitter les grandes métropoles entre 10h et 18h. Loin de cette crise de la réforme des retraites, Emmanuel Macron poursuit son voyage en Côte d'Ivoire. Il a partagé hier un dîner de Noël avec les forces françaises stationnées dans le pays. Parmi les objectifs de cette visite de 48 heures, renforcer les relations bilatérales entre Abidjan et Paris. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Jeff Wittenberg. Loin du conflit social sur les retraites, c'est en chef des armées qu'Emmanuel Macron s'est exprimé ici hier soir sur cette base militaire d'Abidjan, la plus grande base française d'Afrique de l'Ouest, et rendant hommage aux 13 militaires de l'opération Barkhane qui ont trouvé la mort dans un accident le 24 novembre. Il a eu ces mots: il faut donner une nouvelle force à la lutte contre le terrorisme djihadiste. Et d'ailleurs, sur son chemin du retour vers Paris, demain, Emmanuel Macron s'arrêtera à Niamey, une autre base de l'opération Barkhane. Au détour d'une phrase, il a eu aussi une phrase pour l'actualité sociale tout de même, répondant aux inquiétudes des militaires qui eux aussi se demandent comment sera financée et quelle retraite ils toucheront. Il a eu ces mots: quand on est militaire, on ne touche pas une retraite, on a une pension, c'est différent, a dit le président. C'est la fin de cette édition. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 7h30. C'est à vous, Laurent. Merci et bien sûr à tout à l'heure pour d'autres infos. Bon, c'est pas pour dire, on n'a toujours pas de dessert, alors au secours, Karine! Ah, vous avez une chance inouïe parce que Karine est là, effectivement, parce que dans la série J'ai pas le temps, mais je vais faire un super repas de réveillon à la maison, à petit budget, que tout le monde aime et que je peux cuisiner en quasiment un quart d'heure, on va dire même 20 minutes, et qui est pas très à la galerie. Ça en fait des challenges. Oui, c'est beaucoup là, eh bien, pour une vous seule femme. avez choisi, vous, le sorbet. Oui, oui. Aujourd'hui, je me dis, voilà. Non, mais alors, il y a plusieurs choses. Ouais. Déjà, autour d'une Ça me table, fait froid dans le dos. il y a de plus en plus de personnes qui sont parfois allergiques au lactose, au gluten, assis à ça. C'est difficile d'avoir un dessert pour tout le monde. Du coup, faire la queue à la pâtisserie aussi, parfois, on n'a pas le temps, pas l'envie, pour une bûche ou pas le budget. Froid. L'idée, c'est de vous proposer un dessert rafraîchissant. On va faire la glace maison, mais vraiment le sorbet vite fait, bien fait. Avec la sorbetière. Non, pas besoin. Alors on va pas se lancer dans l'achat d'une sorte. Mais non, vous allez vraiment, il faut un mixeur, c'est tout. Et surtout, je vais vous apprendre à faire la nougatine parce qu'on est quand même en période de fête. Et voilà ce qui va donner le petit supplément d'âme à votre sorbet. On va faire la nougatine maison. Vous savez la faire? Non. C'est pas je fais jamais de compliqué. dessert, moi. Ouais, et on s'en fait tout un monde. C'est pas compliqué du tout. En revanche, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut être très vigilant quand on a lancé la nougatine parce que ça monte à très haute température. On fait attention à ses enfants. On prend un rouleau à pâtisserie au cas où. Je vous explique tout. On est parti pour faire notre sorbet fruits rouges et nougatine. Vous avez besoin pour le sorbet de fruits rouges surgelés, de bananes surgelées, un yaourt au soja, du lait d'amande, du sirop d'érable et des groseilles. Pour la nougatine, c'est amandes, sucre, un peu d'eau et de vinaigre. Alors, on y va. Oui, ça réveille. Je mets un petit peu de yaourt au soja. Vous pouvez mettre un yaourt tout à fait classique, peu importe. Mais vous commencez par ça parce qu'on va donner un petit peu de liquide si vous voulez, parce que notre mixeur, sinon, il aura du mal à mixer les fruits rouges qui sont surgelés. Donc, ils sont durs comme du bois. On a mis le yaourt en bas, en premier. Ouais. Okay. Les fruits, j'ai surgelé 2 bananes. Vous les ajoutez aux fruits rouges, voilà. Et vous pouvez détendre s'il y a besoin avec un petit peu de lait d'amande ou du lait de votre choix. On rajoute, pour sucrer tout ça, parce que je vous rappelle que là, il n'y a pas de sucre, un petit peu de sirop d'érable. Vous pouvez mettre du sirop d'agave, vous mettez ce que vous avez envie, mon cher Laurent, et vous allez me mixer tout ça. La glace est... Arrête, c'est quand même pas sorcier, non? Voilà, et surtout... Je suis déjà perdu, moi, si j'ai pas une fiche, là. Arrêtez, tout va dans le mixeur, et puis on met dans le congélateur le temps de faire la nougatine. Regardez bien. D'abord, vous allez commencer à mettre dans une casserole le sucre. Nous avons 250 g de sucre. On va également ajouter un petit peu d'eau. On a 8 cuillères à soupe d'eau et 4 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Ça, c'est important, ça va éviter au sucre de cristalliser ensuite. Vous attendez que ça colore, parce que sinon, ça va être tout pâle, on n'en a pas besoin. Là, c'est une feuille de papier cuisson avec de l'huile. Il faut mettre de la matière grasse pour ensuite pouvoir démouler tout ça facilement. Donc, voilà, vous jetez vos amandes, vous pouvez les torréfier au préalable si vous avez envie. Vous allez basculer tout ça sur votre feuille de papier cuisson huilée, je vous le rappelle. Vite, dans le même temps, vous recouvrez d'une autre feuille huilée et vous donnez un petit tour de
rouleau à pâtisserie. Pas Et c'est trop, fini. Mais il faut vraiment pas trop bien fin enchaîner les étapes. Bah, après, c'est vous qui voyez. Si Ah, vous bah, vous l'aimez. les avez pas achetées, les amandes, elles sont là. Mais non, mais la quel petit casserole. rigolo. Donc, vous allez laisser refroidir tout ça et vous allez casser tout simplement votre nougatine qui va Bravo. pouvoir décorer tout ce que vous voulez. En l'occurrence, là, ce sera notre un petit puzzle. sorbet de Noël. C'est un pulse. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Simplement, il faut vraiment être très vigilant au moment où on commence à faire cette recette. Ouh là là, je vous ai tout Vous dit. êtes claqué, là, oui, non il faut. Ouais, Oui. je vous sens, Bah, j'ai tout je donné dans mon sens, menu de wow. Noël. Mais j'avais envie de vous apprendre à faire des choses que tout le monde aime et qui peuvent, donner un petit coup de fête à quelque chose de plutôt Oui. ordinaire, voilà. Vous faites ça très très rapidement, même la nougatine, je vous ai Non, trouvé je vous bien assure, rapide. oui, c'est vraiment facile à faire. Il faut juste bien respecter les étapes et être très vigilant pour la sécurité. Ça, c'est le dessert. On rappelle quand même Oui. que jeudi et hier, vendredi, vous nous avez quand même régalé avec des plats qu'on n'a toujours pas vus, bien sûr, et surtout pas goûtés, parce que ça serait trop bien. Bah, dis donc, c'est pour Peut-être Noël. en 2020. Oui, allez savoir. Allez, Donc on a donc commencé jeudi. avec une salade de fête. Ouais. Jeudi, on a carrément fabriqué la petite corolle, vous le voyez, c'est en haut à droite de votre écran, qui contient la salade. Et ce qu'on voit dépasser, c'est des petits cœurs, des petits sapins, des petites Vachement étoiles. beau. Fait dans le très pain et joli, la pardon. betterave. Voilà, Ouais. c'est tout fait maison. On peut le faire avec ses enfants, c'est tout mignon. En bas, à gauche de l'écran, vous avez la couronne de Noël. On n'en voit qu'une partie, la partie arrondie. On est avec de la pâte feuilletée, des poireaux, Ouais. de la feta, du saumon. Ça, c'est des choses qui plaisent en principe Ah, au plus grand nombre. la Et puis feta, c'est aujourd'hui, ça. pour se rafraîchir, pour pas s'alourdir, eh bien, cette petite fraîcheur de sorbet avec la nougatine maison maintenant, vous savez la faire. Tlang, tlang. Merci, Karine. Et joyeux Noël. C'était délicieux. Merci.